L'invité de France Bleu à Paris ce matin est la maire du parti Les Républicains à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Bonjour Catherine Arnaud. Bonjour. Donc on le disait à l'instant, il y a eu de nouveaux débordements hier à Paris suite à une manifestation de soutien à Théo Yacaille. On a eu aussi des débordements et des dégâts dans plusieurs villes d'Île-de-France ces derniers jours. Chez vous aussi? Un peu, oui. Sur quelle manière? Traditionnellement, des situations d'encerclement de la police, la volonté de quelques casseurs de vouloir en découdre avec le prétexte de Théo, mais on retrouve en fait toujours des prétextes qui sont en fait des prétextes plutôt en découdre avec la police d'une toute petite minorité. Qu'on peut évaluer peut-être à 20, quelques meneurs, quelques suiveurs. En fait, tout ça ne représente pas du tout ce qu'on appelle nos banlieues, et c'est assez désespérant de voir qu'à chaque fois qu'on parle de la banlieue, on en parle quand il y a des émeutes, et pour la population française, les banlieues, ce ne sont que des émeutiers, et ça, c'est intolérable. Heureusement, on en parle aussi quand il y a des initiatives positives. Il n'en reste pas moins que la colère, elle s'est propagée, alors peut-être à une minorité, mais jusque chez vous, alors qu'on est loin d'Aulnay. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de défiance envers la police qui est généralisé? Alors, le sentiment de défiance, il peut exister, oui. Il n'existe pas dans toutes les couches de la population. J'en veux pour preuve que lorsque des voitures brûlent, il y a beaucoup d'habitants de nos banlieues qui appellent la police. Il faut croire que la défiance, elle n'est pas à 100%. Oui, mais quand je dis que ce sont des arguments, oui, ce sont des arguments. Il ne faut pas confondre la volonté de certains, de beaucoup de la population de défendre des vraies causes et de remettre une vraie relation police-population dite normale, celle qui existait il y a une vingtaine d'années, et puis la volonté de quelques casseurs de casser. Comment on y revient à cette relation que vous dites normale? Alors, il faut que notre République soit très claire. Lorsqu'il y a des déviances, lorsqu'il y a des situations et des positionnements tout à fait anormaux chez quelques policiers, il faut savoir dire où est l'erreur, et très vite. Le propos, dans les quelques jours qui ont suivi l'affaire Théo, a été d'une confusion extrême. Quand les choses sont anormales, quand les comportements de ceux qui doivent être à la fois respectés et respectables n'existent pas. Il faut le dire clairement, il faut que le gouvernement le dise clairement. Et vous trouvez que ça n'a pas été dit assez clairement? Non, ça n'a pas été dit assez clairement. Et la réaction a été beaucoup plus rapide que ça a pu être le cas en 2005 après la mort de Ziad Ebouna à Clichy, par exemple. Peut-être, mais c'est pas pour ça que très clairement, quand il y a un comportement déviant, où qu'il soit, il faut le dire. La police, elle doit être respectée, elle doit être respectable, et il ne faut pas confondre, là aussi, une petite minorité de policiers, de tous ceux qui font le job dans des situations difficiles, bien souvent, et qui le font bien pour la plupart du temps. Alors cette défiance, elle existe depuis pas mal d'années. Elle n'existe pas dans toutes les tranches de la population, elle existe entre jeunes et policiers, bien souvent, dans les deux sens. Il faut remettre du contact, il faut remettre de la vie au quotidien, il faut que les gens vivent un peu ensemble. Et les policiers qui sont le mieux connus, ce sont ceux qui sont le plus proches de la population. Police de proximité, donc? Police de proximité. Les polices municipales dans nos quartiers, elles sont connues et reconnues. Les médiateurs dans nos quartiers qui ne sont pas des policiers, ils sont connus et reconnus. Quand les gens vivent ensemble, ils se connaissent. Ils savent. Les médiateurs, la police municipale, elles savent où sont les familles difficiles. Elles savent où sont les adolescents qui commencent à vriller. Elles sont en capacité de pouvoir intervenir, de pouvoir remettre de l'ordre dans la pensée aussi. Il est vrai que depuis quelques années, les policiers, malheureusement, sont appelés toujours en urgence, toujours à la rescousse, toujours en tournant plus autour qu'en venant dedans, dans les quartiers. Et c'est ça aussi qui crée le conflit. Les policiers sont visés, les politiques aussi. Est-ce que ça a été votre cas? Ah oui, les politiques sont visés. Vous savez, pour quelques jeunes, parce que là, je rappelle qu'on ne parle que de toute petite minorité, pour quelques jeunes, les gens qui fréquentent le plus, ce sont les policiers. Et la deuxième notion qu'ils ont des institutions, c'est la notion de proximité, c'est-à-dire c'est la mairie. Et la mairie, c'est souvent le maire. Et donc vous avez été personnellement attaqué? Oh oui, avec des tags, oui, parce que il faut bien se défouler. Mais c'est le job. Je crois qu'à partir du moment où on est reconnu comme institution, fatalement, on est en première ligne pour prendre les députés, les ministres, tout ça, ça n'évoque pas grand-chose chez nos jeunes de 15-18. Ceux qui représentent l'institution, donc qui représentent une forme d'autorité, une forme de respect et de protection, parce que c'est ça aussi, sont attaqués en premier. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de maires de banlieue qui sont dans le même cas que moi.
À Chanteloup, si je ne m'abuse, dans la nuit de lundi à mardi, ce sont aussi la maison de l'emploi et le centre de loisirs qui ont été visés. Ce sont pourtant des équipements qui se veulent utiles dans ces quartiers-là. Alors, c'est une vraie question qu'il faudrait qu'on se pose tous. Comment ça se fait que nos jeunes, enfin les quelques casseurs, attaquent toujours ce qui est en proximité et qui leur sert le plus? Ils vont pas attaquer dans la ville d'à côté. Ils Alors vont pourquoi attaquer parce que ce sont des symboles. Maison de l'emploi, c'est le symbole effectivement d'un chômage qui est héréditaire chez nous. Les centres de loisirs, c'est un symbole parce que vous savez que le premier employeur dans une ville de banlieue, c'est la mairie. Et donc, c'est aussi l'employeur qui ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Et donc, tout ça, c'est à chaque fois des symboles qui sont reconnus comme n'aidant pas au quotidien. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent être l'aide qu'ils méritent. Ça veut dire qu'il faut quoi? Qu'il faut plus de moyens, justement, dans votre mairie, parmi les médiateurs, pour avoir une plus grosse présence? Non, on ne peut pas considérer que la mairie a toutes les solutions. Les médiateurs, c'est des moyens qui sont mis, c'est des gens qui sont généralement... qui vivent dans le quartier, qui connaissent bien les familles, qui sont connus et reconnus et qui ont capacité à être là pour remettre toujours le langage positif, lutter contre les rumeurs, lutter contre une vision délétère de la société. Mais la mairie ne peut pas être le seul recours. Il faut voir beaucoup plus au fond pour nos problèmes de banlieue. Merci beaucoup, Catherine Arnaud, maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, d'être passée ce matin par France Bleu. Bonne journée à vous. Merci.